Waouh! Salut! Du coup, j'avais pas prévu de faire de vidéo cette semaine et finalement là j'ai l'énergie et la motivation et j'avais envie de faire un petit make-up. Je sais absolument pas ce que je vais faire mais j'ai déjà une petite... voilà! J'ai encore un peu la voix cassée mais ça va mieux. Du coup vous allez sûrement voir cette vidéo quand je serai à Montpellier. Yeah. Alors, je vais commencer. On voit peut-être pas forcément à la caméra mais j'ai une acné horrible, surtout ici, mais c'est en train de se barrer petit à petit. J'ai trouvé un produit qui me correspond à peu près, enfin voilà. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Alors, pour mon teint, je vais mélanger en fait un truc de Becca, un Shimmering Skin Protector scintillant embellisseur, c'est ça. Je sais pas ce que c'est mais on me l'a refilé avec mon Can't Stop Won't Stop de NYX. En fait ça va me permettre d'avoir... Oh j'en ai trop mis. Mais en gros ça va rendre mon teint un peu plus brillant. Et vu que c'est vachement rose orange, enfin rose beige, bah le fait de le mélanger ça me permet en fait de pas être de pas avoir le teint orange parce que je ne suis pas orange. Mais putain! Parce que moi j'ai le teint un peu jaune, olive comme on dit dans le monde des pro make-up. Alors je vais parler un peu du fait que je passe à la fac, vous y croyez vous? Du coup bah ouais j'ai eu mon bac, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si vous voulez savoir mes notes, j'ai eu 11,32 de moyenne, ce qui est pas mal pour une meuf qui était au CNED et qui a galéré sa race toute sa scolarité. Je pense que j'aurais pu avoir la mention si l'année dernière j'avais pas foiré lamentablement mes épreuves, mais bon je suis contente, je l'ai le bac donc c'est plus important. Du coup j'ai eu 11 en philo, 11 en... Pourquoi j'ai eu 11? J'ai eu 10 en littérature, 8 en histoire géo, 11 en italien, 15 en anglais, 12 en littérature anglaise. J'étais un peu déçue de mes notes d'anglais en vrai honnêtement, bon tant pis hein. Je pense que en littérature anglaise j'aurais pu avoir plus que 12 mais bon voilà quoi. On va pas faire des chichis. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme épreuve? Je crois que c'est tout. Ah ouais j'ai eu un 13 en sport. Donc pour une meuf qui s'est entraînée 0 fois dans l'année, je suis plutôt contente. Voilà quoi. Donc voilà du coup j'étais déjà acceptée à la fac avant même d'avoir eu le bac. Du coup bah demain là je vais justement à la fac. J'ai rendez-vous pour confirmer et terminer mon inscription. Donc bon je vais sûrement galérer les premiers mois par rapport à l'argent parce que j'aurai sûrement la bourse en retard. Donc voilà. Mais sinon je suis contente, ça me fait bizarre, j'arrive pas vraiment à réaliser que je vais aller à la fac parce que j'avais complètement, comme j'ai dit sur Twitter en fait, j'avais complètement effacé cette possibilité de ma tête en fait, genre je suis allée jusqu'au bac mais j'y croyais pas, j'ai réussi quoi. Donc vraiment je suis fière de moi, vraiment quand j'ai su que j'avais mon bac, j'ai pas pleuré ni rien parce que j'ai vraiment pas, je pense que j'ai pas réalisé en fait que je l'avais vraiment et je pense que je réaliserai le jour où je serai en fait le cul en amphi. Au correcteur j'utilise le Can't Stop Won't Stop, je crois que j'utilise la teinte la plus claire en fait. Du coup je suis très fière de moi, très heureuse. Tout le monde dans ma famille m'a félicité comme je sais pas quoi. Et ouais ça fait vraiment bizarre en fait parce que j'ai galéré pendant tellement d'années avec l'école. On m'a tellement rabaissé, on m'a dit que je n'aurais jamais le bac en étant au CNED, que j'y arriverais pas. Bitch, guess what, I got it. Et en plus je trouve que j'ai encore plus j'ai encore plus raison d'être fière parce que j'ai travaillé en fait, genre j'avais un boulot à côté donc j'avais même pas autant de temps que les autres qui eux avaient genre toute la journée, toute l'année pour bosser comme ils voulaient. Moi je devais gérer un boulot à côté donc vraiment j'avoue que j'en suis pas peu fière, vraiment. Je vais essayer de mettre légèrement de la poudre ici parce que je veux pas briller ici trop non plus. Donc là c'est juste de la poudre translucide hein. Et ici je vais faire un petit peu de baking. Je sais pas si ça marche vraiment avec la poudre translucide mais moi c'est pas grave. J'expérimente. Je fous de la poudre littéralement partout. Yes, on adore. Et du coup bah, j'espère que ceux qui ont passé le bac vous l'avez eu, même si c'est au rattrapage. Si vous l'avez pas eu, je me doute que ça doit être vachement déprimant. Mais il faut pas se laisser abattre. Je sais pas si vous aurez le courage ou pas de le repasser l'année prochaine. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous passerez tout de même un bon été. Et tous ceux qui vont passer à la fac, et ben écoutez, bon courage parce que là ça commence à être le début de la fin. Je vais me mettre un peu de blush. Je pense que j'aurais peut-être pas dû faire mon teint maintenant, mais bon, c'est pas grave.
Je j'en ai mis un petit peu trop, lol. C'est pas grave, jamais trop de blush. Après à la caméra on voit jamais, quoique là je crois qu'on voit beaucoup. Mais à la caméra quand je mets du blush d'habitude on le voit jamais. Là on dirait Bozo le clown, mais bon c'est pas grave. Après je fais partie de ces gens qui, quand je mets du blush, j'aime bien quand il y en a beaucoup. Est-ce que j'ai assez de blush comme ça? Et du coup en highlighter en fait j'ai un espèce de... c'est un truc Chanel. Et en fait ça ressemble à ça. Je sais pas si c'est fait pour mais en tout cas je mets mon doigt dedans. Et je l'applique comme ça. Genre c'est de l'highlighter assez léger. Après peut-être que j'en rajouterai après. Mais on me l'a aussi refilé. Par contre il brille pas mal. Genre, je sais pas si vous voyez mais il est pas mal. Mais bon, comme je l'ai dit, j'aurais peut-être pas dû faire le teint en premier. Si vous avez des fards qui chutent beaucoup, c'est peut-être pas la meilleure idée de faire le teint en premier, mais c'est un réflexe parce que j'en ai marre de voir ma sale gueule. En plus, genre là, je vais me maquiller, mais c'est juste pour la vidéo. Juste après, je vais me démaquiller. Lol. Voilà. Du coup, c'est bon pour l'highlighter. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Alors, qu'est-ce que je vais faire de beau aujourd'hui? On va essayer de rappeler ça, ma robe. Donc, déjà, je pense me mettre du Interstellar, sûr et certain. Je pense que je vais mettre genre sur la paupière mobile en fait. Qu'est-ce que je mets sur le reste? Ben en fait, je vais faire un truc marron gris. Je voulais parler un petit peu. Je sais pas si je suis la seule, je pense pas être la seule clairement. Mais je suis une fille vraiment passionnée, voire même obsédée par ce qu'on appelle le true crime. Alors, le true crime, what is it? En gros, ouais, c'est tout simplement ce qui est en rapport avec les meurtres. Pas dans le sens où genre je cherche à tuer quelqu'un, rassurez-vous. Mais en fait, genre j'écoute la masse de podcasts et de vidéos qui parlent de true crime. Il y a toute une communauté en fait de gens passionnés par ça. Aux États-Unis, je pense que c'est un peu plus répandu. En France, beaucoup moins. C'est pour ça que genre beaucoup des vidéos que je regarde ou de podcasts, c'est anglophone. Mais en fait, ça me passionne depuis que je suis toute petite. Je saurais pas vraiment expliquer pourquoi. Je pense que c'est un peu genre une fascination morbide que les gens ont pour ce genre de choses. Enfin, je pense que c'est un peu... ouais, je sais pas. Je pourrais pas expliquer. Après, je trouve ça intéressant en fait de la psychologie, savoir en fait à quel point l'homme est horrible. Après, on le savait déjà tous. En fait, je pense que si je veux que ça se voit, je suis obligée de faire quelque chose. Ouais, et donc du coup, depuis que je suis gamine en fait, je regarde des vidéos et des séries TV, genre... les enquêtes impossibles. Faites entrer l'accusé, j'ai regardé absolument toutes les vidéos disponibles sur YouTube de Faites entrer l'accusé, c'est abusé. Et ouais, obsession pour ça, je ne pourrais pas expliquer pourquoi. Du coup, si vous aussi ça vous passionne, bah dites-le moi. Et donnez-moi vos meilleures chaînes YouTube et vos meilleurs podcasts parce que j'en cherche des nouveaux. Je vais commencer avec le X-Files. On va encore la tête d'alien dessus, j'ai pas beaucoup utilisé. Et on va essayer comme ça. Alors là, je vais utiliser des couleurs que d'habitude j'utilise jamais, donc je suis vraiment pas sûre du rendu. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai rasé mes sourcils. Vous allez voir comment... Alors du coup, en plus, je vais pouvoir en profiter pour vous montrer comment je fais mes eyeliners comment dire, avec les paupières tombantes. Je sais que beaucoup d'entre vous galèrent aussi pour blender, mais honnêtement le secret pour mieux blender c'est faire des mouvements circulaires et aussi appuyer vraiment légèrement. N'appuyez vraiment jamais, ça sert à rien en fait. Vous allez genre juste galérer encore plus et faire des pâtés et tout. Donc appuyez vraiment le moins possible et des petits mouvements circulaires pour blender et prenez votre temps aussi. Et un autre sujet que je voulais aborder c'était en fait les réseaux sociaux. Je sais que bon, on en parle de ouf en ce moment mais j'ai envie aussi de donner mon point de vue et mon vécu. C'est que je voulais parler des réseaux sociaux et de tous les complexes que ça crée. Surtout je pense quand t'es une fille c'est encore pire parce que quand t'es une fille on attend de toi que tu sois d'une certaine manière et c'est extrêmement difficile à vivre, surtout quand tu es baignée là-dedans, une fille en plein développement qui se cherche, tout ça. Et là les complexes qui se font et même moi, il y a eu des fois où en fait je me suis forcée à unfollow des filles. Alors même si je les adorais, que je les trouvais trop belles, elles me complexaient tellement, et sans le vouloir, hein, que je me suis dit en fait concrètement ça ne sert à rien que je continue à les suivre parce que je me sens juste mal quand je les vois dans mon feed. Donc voilà. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est arrêtez de suivre des gens si vous font vous sentir mal dans votre peau. C'est vraiment genre meilleur moyen de se créer encore plus de complexes et tout. Et même si vous aimez la personne, franchement, si c'est toxique pour vous, ça sert à rien. Donc
bah arrêtez de les suivre quoi. Et aussi maintenant ce que j'essaye de faire c'est que même si je vois des gens hyper parfaits, j'essaie toujours de garder en tête que ça reste Instagram. Il y a des gens qui sont très très beaux certes, mais il faut pas oublier non plus que les gens veulent sur Instagram, surtout n'importe quel réseau social, et que on se montre toujours dans le meilleur angle. C'est pas forcément représentatif de la vraie vie. Et donc j'essaie de beaucoup moins me comparer avec les autres de cette manière. Même si ça marche pas toujours, c'est vrai que c'est plus facile pour moi quand même d'être sur les réseaux sociaux sans avoir envie de crever toutes les fois où je vois des meufs trop belles. Voilà. Là je sais pas si je mets du gris ou si je mets du orange. Je vais essayer de mettre du Space Cowboy. Je sais pas trop comment ça va rendre, mais genre vers le bout. Et essayer d'allonger un peu mon regard. On aime les taches. Yes. Avec ce genre de fard en plus. Et maintenant on va essayer de redonner un petit peu plus de couleur chaude là-dedans parce que c'est un peu dark tu vois. J'hésite entre le orange et le Gravity, mais je vais y aller avec le orange je pense. Et on va essayer d'y aller doucement et pas genre faire une catastrophe mais... Après, je pense que ça peut être pas trop mal, il faut juste qu'après je redégrade mieux. Et après, on va essayer de blender ça vite fait, bien fait, avec un petit pinceau. Ok, bon, c'est pas trop mal, pas parfait, pas le meilleur make-up que j'ai fait, mais il y a un concept, il y a un truc là, on tient un truc. Du coup, je pense qu'on va partir sur un demi-cut crease et je vais lâcher genre j'hésite entre du Ghost Dog ou du prob. Du coup, je vais faire mon cut crease hors caméra parce que ça va être trop long. Bon, voilà qui est fait pour mon cut crease. J'ai fait un truc très vite fait. Et maintenant je vais mettre le Interstellar en fait là où j'ai mis mon correcteur. Et du coup pour en revenir aux réseaux sociaux, je voulais parler aussi de tous les complexes que ça crée. Je sais pas si vous savez ce que c'est les hip dips. Je vous mets une photo de ce que c'est et en gros moi j'ai ça donc j'ai pas les hanches toute ronde. Même si j'ai une taille marquée, en fait j'ai une forme bizarre entre guillemets de hanche. Et en fait, plus j'ai été sur les réseaux sociaux, plus ça m'a complexé puisque quand j'étais plus jeune, j'avais jamais remarqué en fait. Maintenant j'avoue que c'est un truc qui me complexe énormément et je fais toujours en sorte que ça ne se voit pas. Et en fait, genre c'est pas tout la faute des réseaux sociaux, mais j'avoue que par rapport à tout ce qu'on nous bombarde de meufs qui sont taillées en 8, grosses hanches, petites taille, gros cul, gros sein, machin, genre du coup d'être tout le temps bombardé de ce genre d'images, même si toi tu veux pas, même si t'essayes de faire un travail sur toi-même pour pas être influencé par ça, c'est quasiment impossible. Genre je trouve pas spécialement les corps à la Kim Kardashian très beaux, c'est mes goûts, c'est la mode et il m'arrive quand même de complexer par rapport au fait que mes hanches, ma taille ne soit pas assez fine, que mes hanches ne soient pas assez rondes et en fait c'est super dur parce que t'as beau en fait essayer de te dire bon voilà c'est comme ça que je suis faite, genre par exemple mes hip dips je peux absolument rien y faire, aucun exercice de sport ne changera la taille, la forme de mes hanches parce que c'est par rapport à la structure osseuse en fait. Ceux qui ont les hip dips en fait c'est juste que les hanches sont plus hautes que les gens qui n'ont pas les hip dips, ce qui fait qu'en fait j'ai un plus gros espace entre mes hanches et les os de mes jambes en fait. À part changer ma structure osseuse, je peux rien y faire. Ou peut-être faire, je sais pas, une injection de graisse. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Je ne sais pas. Voilà, ça crée tellement de complexes. Plus je grandissais, je me suis rendu compte que plus je grandissais, plus j'ai eu des complexes sur des choses qui étaient complètement stupides. Genre par exemple je suis complexée par mes épaules parce que j'ai des épaules larges. Et même en perdant du poids, je sais pas quoi, genre j'ai toujours des épaules larges parce que c'est ma structure osseuse. Et en fait on en arrive à un point où on complexe par rapport à des choses. Genre on peut rien y faire en fait, c'est comme ça qu'on est et on pourra jamais changer ça. Je vais mettre, je pense, le prob au niveau de ici. Les français? Ouais, oui.
Et en fait je trouve ça extrêmement triste, surtout que genre du coup on a accès aux réseaux sociaux de plus en plus jeunes et je me dis putain, genre moi quand j'avais 10-11 ans, je crois que Instagram ça venait à peine d'exister, les influenceurs ça existait pas et j'ai déjà des sales complexes tu vois, donc j'imagine même pas avec ceux qui grandissent avec ça, genre ça doit être genre super malsain en fait. Et je pense que les générations suivantes vont être genre de plus en plus complexées, je sais pas. Après aussi on parle de tout ça de plus en plus, donc je me dis c'est un espoir. C'est comme les filles qui sont extrêmement complexées par le fait d'avoir des seins qui tombent, alors que je pense que la majorité des femmes ont des seins qui tombent. Même des filles qui ont pas beaucoup de seins ont les seins qui tombent. Donc du coup genre je trouve ça super triste parce qu'on est dans un... On se rend malade en fait. Et moi, même s'il y a parfois où j'arrive à passer au-dessus de mes complexes et à me dire bon bah voilà, j'ai un gros pif, j'ai des hip dips, j'ai de la cellulite, j'ai un mini... enfin j'ai un cul gras, machin. Bah genre, il y a des jours où ça va, j'arrive à me dire c'est pas grave, that's how I am, you know. Et il y a d'autres jours où en fait je vais me regarder dans le miroir et je vais me dire mais putain qu'est-ce que je suis laide quoi. Genre tout est moche chez moi, c'est pas possible. Et on va dire, on va pas se mentir, la plupart du temps, je me trouve très moche. Et je sais pas, je trouve ça vraiment très triste et genre j'aimerais bien en fait qu'on arrête d'essayer de nous montrer tout le temps des corps parfaits. Même si c'est vrai que maintenant on nous montre un peu plus de vrais corps. On va pas se mentir, tout le monde se tourne toujours vers ces meufs aux dimensions même pas humaines qui sont pour la plupart du temps retouchées. Ça rend en fait notre société complètement malades, déprimés, qui se détestent. Combien d'amis autour de moi se sentent bien dans leur peau? J'en connais très très peu. C'est super triste à dire, mais genre je connais quasiment aucune de mes amies qui veut pas perdre du poids, qui veut pas changer ci, qui veut pas changer ça, qui se cache parce qu'elle aime pas ci ou ça chez elle. Et genre je trouve ça tellement malheureux. Parce qu'au final en fait on va tous passer notre vie à se détester. Genre c'est super malheureux. Enfin du coup moi j'essaye de me rendre compte et de me dire que en fait mon corps et mon visage il faut que j'apprenne à vivre avec et que concrètement genre je vais jamais vraiment pouvoir le changer. Sauf si je veux faire de la chirurgie, mais j'ai pas envie de dépenser des milliers d'euros pour me refaire la gueule ou le corps. Honnêtement, je préfère me payer des tatouages. Mais en fait, c'est tellement dur de faire un travail sur soi quand t'es bombardé constamment de tout ça. Après, genre, même si t'arrêtes les réseaux sociaux, en fait, l'humain se compare tout le temps. Donc je suis sûre que même sans les réseaux sociaux, eh ben, on serait quand même malheureux. Bon, après, pas autant. Enfin, ouais, je sais pas. Ça me rend triste de voir se rendre malade à ce point là pour des choses aussi futiles. Je vais me mettre le Fun Home en dessous. Enfin voilà, moi c'était tout ce que j'avais à dire. Je sais que je dis rien de nouveau, mais essayez de prendre plus de recul avec les réseaux sociaux, voir si c'est pas quelque chose qui est toxique pour vous. Si c'est le cas, commencez à penser à vous désabonner des gens qui vous font vous sentir mal, ou même à carrément prendre de la distance avec les réseaux sociaux si vous sentez que c'est ça dont vous avez besoin. Même si c'est une pause de 1 ou 2 jours, peut-être que ça vous ferait pas de mal. Je pense qu'en fait on devrait tous le faire. Genre j'avoue que moi je suis tout le temps sur les réseaux sociaux, mais je pense que ce serait pas mal que de temps en temps je fasse une pause en fait. Genre pas de réseaux sociaux du tout. Juste moi, mon copain, mes amis, je sais pas, genre profiter. Pas me prendre la tête, même si honnêtement maintenant avec le temps genre j'ai appris à prendre de la distance avec tout ça. Enfin je pense que des fois ça nous impacte sans qu'on ait forcément conscience, donc je pense que ouais c'est important des fois de prendre du temps pour soi et dégager des réseaux sociaux. Je vais rajouter un peu de violet foncé plus vers l'extérieur pour appuyer mon regard. Il est pas trop mal mon make-up, il est particulier mais il est pas mal. Du coup je vais me mettre mon eyeliner. Ça c'est parti, du coup je vais vous montrer comment je m'y prends. On va zoomer. Oh waouh, je suis tellement moche. Comment je fais mon eyeliner avec des paupières tombantes. Donc j'ai pas les paupières les plus tombantes du monde, mais je pense que ça se voit que genre mes paupières elles tombent. Voilà, du coup je commence par faire mon trait bien sûr. D'ailleurs j'utilise le Epic Ink Liner de NYX, il est vraiment très bien mais très liquide, du coup si tu te rates tu es dans la merde. Ok,
on a le premier trait. Du coup, la technique en fait pour pouvoir faire des longs traits de liner sans que ce soit dégueulasse, c'est que tu gardes l'œil ouvert et en fait tu vas étirer ton trait jusque là en fait. Là où ta peau elle se plie. Je sais pas si vous voyez. Mais en gros là je vais prendre mon trait et je vais le faire aller ici. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc après bah, je vais retoucher en fait selon la forme que je veux avoir. Et je vais colorier. Voilà, on a la base. Donc en fait le truc c'est que après il va falloir faire un espèce de petit crochet. Donc là on sait que, je vais vous montrer un peu plus près. Là je sais que c'est l'endroit où faut pas que je fasse plus gros. Et donc pour rendre ça un peu moins dégueulasse qu'un putain de truc carré, et ben en fait je le travaille un peu. J'essaye de le rendre rond. Donc moi j'ai une petite façon de faire mon liner. C'est que j'essaye de l'arrondir en fait. Moi ce que j'aime bien faire c'est genre une espèce de petits crochets comme ça. Donc là en fait je sais que je peux encore l'épaissir un peu. Donc là vous voyez on a le truc. Je le trouve un peu caca, donc je vais essayer de l'allonger et de le rendre plus long. Et de le retravailler bien sûr. Et donc là, je sais pas si vous voyez, mais quand j'ouvre en grand les yeux, et ben j'ai pas cet effet de liner qui est pris dans la peau en fait. Et ça me fait un liner droit, parce que j'arrivais pas en fait à comprendre comment c'était possible de faire un liner droit. Qui fasse pas une virgule quand j'ouvre les yeux. Bah en fait, il faut utiliser cette technique là. Après vous trouverez votre forme que vous aimez avec le temps, mais moi j'ai trouvé, après j'arrive une fois sur 10. Donc là vous voyez le truc, je peux même le rallonger peut-être encore un peu, à mes risques et périls bien sûr. Voilà, on va se dire que c'est pas trop mal. Il est pas parfait, mais en tout cas, ça rend pas trop mal. Maintenant, l'autre côté. Du coup, maintenant on va se mettre aux sourcils. Donc mes sourcils, comment je les fais? Je fais comme je peux, donc je prends tout d'abord du Tall Grey de ma palette Jeffree Star et genre je commence à remplir vite fait. Après mes sourcils je les ai pas très bien dépilés, mais on s'en bat les couilles n'est-ce pas? Là c'est pour commencer à remplir vite fait parce que il faut que vous vous souveniez que mes sourcils sont gris. Donc là je fais ça pour que ce soit pas trop foncé. Et après je prends du noir avec un petit pinceau comme ça, il est trop mimi, regardez. Et j'essaye de me faire une forme. Donc moi je le fais droit en fait. Là je suis en fait la ligne, tac. Et après sur la ligne du dessus, je suis, puis je rejoins en fait là. Et voilà, et j'essaye après de remplir et de donner une gueule de sourcil quoi. Et me demandez pas pourquoi je préfère mes sourcils comme ça, mais je les préfère comme ça. Voilà, du coup je vais rajouter ce petit rose qui s'appelle Coax en coin interne de l'œil. C'est un petit rose pailleté. J'aime bien faire ça en ce moment, genre mettre quelque chose de coloré en coin interne de l'œil quoi. C'est pas ce qui illumine le plus le regard, mais genre ça rajoute un petit truc. Et là vu que j'avais déjà du rose, je me dis que ça rappelle. Maman les foncés hein. Et il ressemble à ça. Et bah écoutez, je vais mettre ce rouge à lèvres là, celui de NYX, il s'appelle Glitter Gold, c'est le Oil Spill. Il est hyper désagréable sur les lèvres et il s'efface de ouf, mais c'est pas grave. On va dire que ça donne un style hein. Qu'est-ce que je peux rien y faire avec mes cheveux genre. Je vous ai pas montré mon nouveau tatouage d'ailleurs, j'ai fait aujourd'hui. Il est trop mignon. Bon bah voilà, c'est tout pour ma petite vidéo make-up, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais un petit zoom après, putain mes cheveux genre c'est pas possible. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici et puis je vous dis